Hello! Aujourd'hui, c'est un jour tout particulier des célébrations de la roue de l'année, puisqu'aujourd'hui, c'est le Nouvel An. Alors, bonne année! Aujourd'hui, ce jour pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on fête le sabbat, la fête de Samhain, qui est la fête la plus importante de la roue de l'année. Donc elle marque vraiment profondément la fin, et du coup le début d'un nouveau cycle, mais aussi, comme je vous disais, la fin de l'année. Donc c'est vraiment le Nouvel An. Et l'année commence là, au début de l'hiver. Donc les ténèbres commencent et précèdent la lumière, et c'est de l'obscurité que naît la lumière. Donc on commence vraiment l'année avant l'hiver, mais tout comme le jour, le début de la journée est juste avant la nuit dans la tradition païenne. Celte. Samhain, donc c'est une fête qui se situe donc à mi-chemin entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, et c'est donc l'entrée dans la saison de l'hiver. Cette fête, elle est aussi appelée la fête des esprits ou la fête des morts. Son énergie profondément, elle nous invite à rentrer en profondeur, à plonger dans l'obscurité. C'est un nouveau départ. C'est vraiment le temps de laisser mourir quelque chose, de se défaire de tout ce dont on n'a plus besoin et ce qui est devenu inutile dans nos vies. C'est donc une continuité de ce temps de bilan là qu'on a commencé avec l'automne, et c'est une préparation au nouveau. Donc c'est un point de passage d'un ancien cycle vers un nouveau. On laisse aller tout ce qui est terminé. C'est la troisième et dernière fête des récoltes. Donc là, tout ce qui était moisson, les moissons sont terminées. Traditionnellement, c'est aussi la période où il y avait l'abattage des animaux pour les dernières réserves de l'hiver. Mais c'est aussi là, les dernières récoltes de champignons et de racines notamment. C'est donc une période où là, la terre a donné en fait, dans son abondance, et maintenant elle peut se mettre au repos. Donc on a récolté, toutes les réserves sont rentrées. Nous aussi, on commence à rentrer dans nos maisons. Les journées se raccourcissent, la nuit augmente encore. Et c'est le temps voilà, de rentrer. Donc physiquement, de rentrer plus à l'intérieur dans nos maisons, mais aussi symboliquement. C'est un temps de plus grande intériorité. C'est le temps de ralentir, de s'occuper de notre maison, de se mettre à nos créations artistiques. C'est vraiment une période d'introspection et d'intériorité. On peut, comme je disais, plonger en nous et être enseigné par cette sagesse qu'on a à l'intérieur de nous. On plonge dans nos profondeurs, et quitte à aussi aller chercher ce qui est un peu dérangeant, ou on fait face à nos propres peurs et on se regarde avec honnêteté. Je vous disais, c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc c'est le moment pour rompre avec le passé ou laisser derrière nous ce dont on ne veut plus, vraiment en vue d'un renouveau. C'est du coup la rencontre avec la mort en fait, avec ce côté plus sombre. Mais dans cette tradition-là, encore une fois, la mort n'a pas du tout une connotation glauque en fait. C'est vraiment, comme tout est cyclique dans la perception du temps, la mort accompagne forcément la renaissance. Et du coup, c'est plus un passage nécessaire, mais un passage, un changement d'énergie, de forme. Dans cette vision païenne, on voit qu'il y a un voile en fait qui sépare le monde physique dans lequel on vit et le monde des esprits. Et à Samhain, c'est le moment de l'année où il est le plus fin. Et c'est pour ça que les défunts et les morts peuvent passer dans notre monde à cette période-là de l'année. Je sais pas si vous avez vu le dessin animé Coco, mais voilà, il est assez chouette en lien avec ça, entre le passage entre les morts et les vivants à cette période-là de l'année. Et on peut donc guider les défunts et les morts jusqu'à nous, et les accueillir et les honorer. Alors, je précise tout de suite que c'est évidemment pas dans une énergie, c'est pas du tout une fête glauque, morbide, du tout. C'est vraiment, on accueille dans nos foyers nos chers disparus en fait, nos amis ou notre famille, les gens qu'on aime et qui sont décédés. Et on peut se relier à eux en fait. On les accueille, ils peuvent nous partager un peu, c'est comme se relier à eux, partager leur savoir, ce qu'ils nous ont transmis, l'héritage qu'on a reçu d'eux, les qualités qu'on a héritées d'eux, en quoi ils nous ont inspirés, ils nous inspirent encore. Donc c'est vraiment, on les accueille, on les honore par voilà, des pensées ou des prières, c'est un vrai temps de reliance, profondément. Et du coup, voilà, cette couleur-là de fête des morts, elle est aujourd'hui arrivée jusqu'à nous sous la forme notamment d'Halloween, qui est devenue la fête commerciale qu'on connaît aujourd'hui seulement dans les années 1970, mais en fait qui est l'héritière de cette fête païenne de Samhain. Elle a aussi été absorbée par la culture chrétienne qui en a fait donc la fête de la Toussaint le 1er novembre et le jour des défunts le 2 novembre.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'à cette même période de l'année, c'est vraiment, ça se retrouve dans plusieurs cultures de fêter ce moment entre les mondes et d'être vraiment très en lien avec les ancêtres, les défunts. Et donc vous connaissez sûrement la fameuse fête des morts au Mexique et le connu Dia de los Muertos, voilà, qui se fête dans cette période-là au Mexique. Donc voilà, Samhain c'est vraiment un temps particulier dans l'année où on entre vraiment dans nos profondeurs. C'est un moment, donc, comme je disais, pour se relier à nos ancêtres, à reconnaître notre héritage, à se relier à nos lignées, à voir les cadeaux qu'on en reçoit. Et voilà, c'est le moment peut-être, je sais pas, de ressortir des souvenirs de famille ou de créer des temps comme ça avec nos proches. On peut allumer aussi des grands feux. C'est une grande fête des feux sacrés. On rallumait le feu symboliquement de notre foyer intérieur. Et c'est le moment pour plonger en nous et faire table rase du passé en fait. De rencontrer en nous cette dimension de la mort, de laisser quelque chose mourir pour un renouveau. Donc voilà, c'est le temps, je vous souhaite de pouvoir vous alléger à cette fête de Samhain et de laisser mourir ce qui doit l'être, de se délester de ce qu'on veut plus pour pouvoir faire ce passage de l'année en fait. Et de partir plus léger sur le nouveau cycle de l'année. À bientôt!